Bonsoir, est-ce que depuis le début des négociations, vous repérez des clivages forts qui ressortent? Bonjour Europe Info, merci pour cette interview. Depuis le début des négociations, je pense qu'on est plutôt dans une phase de travail préparatoire, c'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est d'écouter avant tout, et ensuite de travailler en étroite collaboration avec la Commission. Après, sur les points de clivage forts, je pense que ça va être sur le niveau de sécurité et le niveau de protection des citoyens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte, quel seuil, est-ce qu'on veut une protection des citoyens maximale ou minimale, et est-ce qu'on met en avant plutôt les intérêts économiques, ceux liés au marché unique numérique naissant, ou est-ce qu'on met la priorité sur la protection des droits fondamentaux et les valeurs fondamentales. Je pense que ça va se situer principalement là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Charles. Effectivement, j'ai pas l'impression que pour l'instant il y a énormément de clivages qui se détachent. Néanmoins, on remarque certaines tendances avec des pays nordiques assez forts qui partagent une position assez commune. Des pays de l'Est qui se sont regroupés aujourd'hui et qui ont aussi marqué leur intention de se regrouper. Avec un couple franco-allemand aussi qui marque aussi des intentions fortes. Donc je pense s'il n'y a pas encore de clivage, il y a malgré tout des tendances qui se dénotent et peut-être qu'elles vont se confirmer par la suite. On attend en tout cas pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a trois groupes un peu qui se dégagent pour l'instant? Donc le couple franco-allemand, les pays du Nord et donc le groupe Visegrad qui s'est formé aujourd'hui? Bon, oui. I will speak in English because I have to polish my French. Yeah, like we have like different blocks of countries, but I think that it's very important to emphasize that all these countries are for forcing our work to make cybersecurity more common. So even if we have like different blocks of countries, I think that agreement will be for enforcing cybersecurity, and agreement will be is close to reach. On avait également une question. En fait, on se demandait si vous aviez pensé, est-ce qu'au cœur des négociations, il va y avoir un projet d'arbitrage en fait pour pouvoir limiter je sais pas, une cour ou un système juridique qui pourrait limiter en fait le pouvoir des États, ou est-ce que ça n'a pas du tout été abordé? Alors c'est une question tout à fait intéressante, mais malheureusement nous n'avons pas encore défini l'ordre du jour, donc c'est une question qui sera plus abordée, je pense, mardi prochain, si vous êtes présents. Voilà. Et est-ce que vous pouvez définir donc les grands axes de cet ordre du jour de manière assez générale? Alors en rappelant encore une fois qu'il est encore en phase d'élaboration, notamment en étroite collaboration avec la Commission, il ne faut pas l'oublier. Les deux gros points qui vont se détacher, ce sera un point sur la cybersécurité des États et un point sur la protection des citoyens. C'est-à-dire cette dualité entre sécurité par rapport à la menace terroriste notamment, qui menace le continent européen, et protection des droits et libertés fondamentaux. Donc ce sera ça les deux points qui vont se détacher, et comme vous l'avez entendu dans les précédents podcasts d'Europe Info, il va y avoir question de nouveaux programmes au niveau du marché unique numérique, tels que e-justice, e-health, ou le développement de ces programmes ou le renforcement de ces programmes déjà existants. Donc ce sera, allez, on va dire 3 points pour l'instant se détachent. Alors, on est une chaîne d'information qui vise à relayer l'information aux citoyens, et du coup on est allé à l'encontre des citoyens directement pour leur poser des questions sur ce sujet. Et il y a une citoyenne je lui ai proposé de vous poser une question directement ou aux délégations nationales, et sa question c'était, d'accord, plus de sécurité c'est bien, mais est-ce qu'il y aura des limites à cette sécurité, parce que elle prenait en compte la préoccupation éthique en fait, et du coup elle se demandait s'il y allait avoir des limites dans cette surveillance. Est-ce que vous savez s'il y en aura, c'est discuté? C'est un point important effectivement, parce qu'en fait tous les enjeux de la question qui va être négociée, enfin des points qui vont être négociés la semaine prochaine tournent autour de ces limites à définir, à vrai dire, parce que certains pays, comme on le sait, l'Estonie applique déjà une législation qui est assez ouverte, avec un partage des données très effectif, très large, qui touche
touche à la fois les entreprises privées comme le secteur public, alors que certains pays, par exemple la France, sont un peu plus en retard ou un peu moins enclins à avoir un partage de données aussi important. Donc je pense que ça va être un point important, enfin, vraiment définir ses limites quant au partage des données. On ne néglige pas ce point, mais pour l'instant, j'ai pas de choses précises, plus spécifiques à vous dire. Mais oui, c'est un point qu'on ne néglige pas en tout cas. We, as a European Union in general, like we would like to make life of our citizens easier, safer, but by this security, we wouldn't like to make life of our citizens harder, more complicated. So I think that the limit of security, which we would like to reach, is daily life, like not make life harder, and also like for us as a European Council, very important are also like interest of private companies and different countries. Like we would like to make agreement which will make everyone happy. This is the definition. D'accord, merci beaucoup.